Bonjour à toi. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec toi la relation que l'on peut avoir avec l'argent pour faire évoluer notre vision, notre regard sur l'argent. Parce que souvent, sans s'en rendre compte, l'argent est au centre de tout, en tout cas de trop de choses. Il peut nous emprisonner, nous libérer si on a un bon rapport avec lui, ou nous emprisonner. Et justement, c'est là-dessus que j'ai envie de partager certaines choses avec toi pour, en tout cas, te permettre un peu de réfléchir à ton niveau. Rappelle-toi, ce que je dis n'est pas la vérité. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, c'est une idée. Elle partage une vérité parmi d'autres et parmi la tienne. Et méfie-toi toujours des gens qui te disent que c'est la vérité, c'est comme cela. Euh, Parce que, comme dit Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible aux yeux, et dans ce monde, le monde est mystère, et crois-moi qu'il y a des tas de choses qui nous échappent, et notre intellect, en tout cas, n'est pas au niveau pour pouvoir le percevoir. Alors, première chose que je veux partager avec toi, la valeur que l'on donne à l'argent. Et je crois que parfois, on donne trop de valeur à l'argent, et surtout des valeurs qu'il n'a pas. C'est vrai que l'argent est un moyen de nous rassurer, de nous protéger quelque part, même si on sait pertinemment que l'argent ne nous protège pas de tout. Il ne nous protège pas de la maladie, il ne nous protège pas de la solitude et du manque d'amour. Hein, on peut très bien avoir de l'argent et être malheureux dans sa vie. Donc l'argent ne touche pas à tous nos domaines de vie et ne peut pas, je veux dire, nous permettre de combler certains besoins, surtout celui d'aimer, d'être entouré. Quand on a de l'argent, souvent, vous le voyez, vers des gens qui sont devenus des nouveaux riches, comme on dit, au travers d'émissions qu'on voit à la télé, ces gens ont l'impression qu'ils attirent à eux des profiteurs, et fait compte, ils se sentent encore plus seuls. Parce que c'est un monde d'apparence. Alors on peut avoir de l'argent et se sentir encore plus seul et en souffrance. Ça peut vraiment être terrible de croire que ça y est, on a réussi. Et puis il n'y a que des picassiettes, comme on dit, il n'y a que des profiteurs. Donc faire attention. Quelquefois, c'est dans les milieux plus modestes qu'on trouve vraiment l'authenticité, parce que voilà, la difficulté de la vie fait qu'on se rapproche quelque part. Et puis autre chose, sur la valeur qu'on donne l'argent, vous pouvez le voir. Hein, l'argent, qu'est-ce que c'est, fait de compte? C'est une écriture à la banque pour la plupart. Et quand il y a une crise financière, vous le voyez comme il y a eu en Grèce, mais même de façon un peu pire, mais en Afghanistan, on voit, hein, vous n'avez plus accès à votre argent, il ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas aller à la banque, les banques sont fermées. Si vraiment il y a une crise financière, votre argent, il est bloqué. Vous voyez, c'est un leurre, c'est une fausse idée de croire que demain ça sera la galère, mais parce que vous avez mis beaucoup d'argent de côté, vous y aurez accès facilement et vous serez sauvé, pas les autres. Vous voyez, non, ça ne se passerait pas comme cela si vraiment il y avait une crise. Votre argent, vous n'aurez plus accès à cet argent. Et puis l'argent, il sert à acheter des services, à acheter des choses. Et vous le voyez aussi dans une crise, hein, il y a eu le Covid. Si les routiers n'avaient pu livrer certains produits de première nécessité, eh bien vous auriez pu même arriver dans votre centre commercial préféré et dire moi le paquet de pâtes je vais l'acheter 200 €. Ben, il n'y a pas de pâtes, même avec votre gros billet, hein, vous seriez rentré à la maison sans pâtes, parce que l'argent sert aussi à se procurer des choses, et si les choses qu'on veut se procurer, elles ne sont pas là, ouais, vous êtes comme un con, comme on dit, hein, t'es comme un con. Je veux dire, donc il faut aussi prendre conscience de cela. Donc c'est important d'avoir un peu d'argent de côté pour, je dirais, si vous tombez en panne de voiture, s'il y a quelque chose qui, votre frigo ne marche plus. Moi j'ai eu un problème de fuite dans ma maison que j'ai pu réparer. Là c'est important d'avoir un peu d'argent de côté, parce qu'on n'a pas le couteau sous la gorge, et si on a quelque chose, on peut y faire face. Ça c'est important. Maintenant, croire et économiser, thésauriser comme on dit, faire du stock, là vraiment on rentre dans autre chose, et surtout dans quelque chose
qui est une fausse valeur. La véritable protection est à l'intérieur de nous, dans nos émotions. Et c'est là-dessus surtout qu'il faut travailler. L'argent, rappelez, c'est quelque chose d'extérieur à nous. Donc, premier point que je voulais partager avec toi, c'est revoir la valeur qu'on peut donner à l'argent qui est souvent exagérée. Deuxième chose, pour se libérer, bien sûr, parce qu'on cherche, c'est à se libérer, c'est être mieux avec nous. Hein. C'est ça la finalité. C'est d'être en paix. Donc, apprendre à vivre autrement. Voilà, hein, comme on dit, pour être heureux, faut-il avoir plus d'argent ou moins d'argent? Moi, je prends l'autre chemin, c'est-à-dire vivre de façon plus simple matériellement. C'est pour ça que je suis ici sur Compostelle, d'où je te parle, et plus richement humainement. Parce que la vraie richesse, c'est humainement, c'est apprendre, c'est échanger avec les autres. Et j'aime bien venir ici, comme ça, tu vois, je te fais des vidéos. Et en même temps, je discute avec les gens le soir au gîte ou sur le chemin, je rencontre des personnes. Et c'est ça la vraie richesse. C'est pas que je me balade avec, j'ai un t-shirt qui vaut 5 €, hein, je pourrais avoir les grandes marques sur moi pour que ça m'apporterait peu, j'ai pas besoin de ça. J'aime marcher, j'aime l'effort simple. Hein. Les kilomètres que je fais, je pourrais les faire en voiture, tu me diras avec une grosse voiture, mais quel intérêt? Quel intérêt? Aucun intérêt pour moi. Hein, je pourrais avoir une grosse voiture, mais ça ne m'intéresse pas. Déjà, c'est pas écologique, ça irait pas avec la planète, et je me sens très concerné par cela. Donc oui, j'apprends à vivre simplement, et ça ne veut pas dire que je manque dans mes besoins primaires, mais j'essaie de laisser mes besoins primaires à ce qu'il faut. Pas la peine d'avoir 3 voitures, une maison qui fait 300 mètres carrés, une piscine, tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est pas bon pour la planète, parce que tout matériel demande voilà, à être fait avec la nature, avec des arbres, avec des choses. Donc j'ai conscience de ça. Donc oui, peut-être toi, apprendre à vivre plus simplement matériellement et plus richement humainement, c'est le deuxième point qui est important toujours, hein, dans l'optique de trouver la paix à l'intérieur de toi. Et le troisième point que je veux partager aujourd'hui, si vraiment, malgré tout ce que tu mets en place, eh bien tu manques d'argent, c'est-à-dire tu as juste ce qu'il faut pour tes besoins primaires, et tu as la sensation d'avoir le couteau sur la gorge et tu ne peux pas dépenser pour évoluer humainement. Oui, c'est vrai que là c'est un problème. Hein, et on voit beaucoup de gens qui ont des emplois où on leur demande beaucoup, ils font beaucoup d'heures, avec des emplois du temps biscornus, pour des salaires à peine au SMIC, voire inférieurs, donc c'est très difficile. Et là, oui, il y a un problème, il faut s'en sortir, parce qu'on ne veut pas vivre avec le couteau sous la gorge. Si même pas tu peux venir ici, marcher sur Compostelle et te payer un petit gîte à 30 €, là, oui, il va falloir faire quelque chose. Alors, soit tu es salarié, et tu vas pouvoir peut-être faire de la promotion sociale dans ce que tu veux. Là, il va falloir t'investir. Hein. Regarde où tu en es. Si tu es fonctionnaire, peut-être tu peux faire des concours, c'est toujours important. Hein, quand on gagne 1 500 € et puis qu'après on passe à 2 000, c'est déjà quelque chose de bien. Hein. Donc il faut que tu vois dans ton travail comment est-ce que tu peux progresser dans ton travail. Il faut y penser. Hein. Il faut y penser. Les gens qui évoluent, y pensent. Si on souffre et puis qu'on essaye d'oublier sa souffrance dans les plaisirs, on ne pense pas, on ne se fixe pas de projet, et là c'est pas bon. Après, si tu es dans un emploi où vraiment il n'y a aucune promotion sociale, là il va falloir que tu t'interroges. Soit tu fais 2 emplois, dans ce cas-là il va falloir que tu réfléchisses, je dirais, à qu'est-ce que tu veux faire comme emploi, et bonjour, et il y aura le temps aussi pour toi, à savoir, il ne s'agit pas de travailler 16 heures par jour. Dans ce cas-là, tu aurais un vrai problème. Sinon, tu changes de métier. C'est ce que j'ai fait moi-même à un moment. C'est vrai qu'on peut faire 2 emplois, c'est ce que j'ai fait. J'avais pendant un moment un emploi salarié et un emploi indépendant. Et après, j'ai fait les 2 emplois. Aujourd'hui, je suis devenu indépendant. Donc, oui, tu as des possibilités. Même si changer, c'est souvent au début faire plus, hein, on peut avoir 2 emplois, et après on va commencer à réduire. Donc il y a des possibilités, réfléchis à ce que tu veux faire, et ne reste pas dans cette situation. Voilà, tu peux aussi partager avec les autres, hein, partager du matériel, partager des logements, partager des dépenses.
ça permet en tout cas de... voilà, on n'est pas obligé d'être complètement indépendant. Tu vois, l'indépendance c'est bien, mais l'autarcie, c'est dommage parce que l'amour, vivre à deux, déjà si on est deux, même si on a 1300 €, mais à deux ça fait 2300, c'est bien. L'amour nous permet aussi de partager. Les amis, les familles, voilà, il faut évoluer vers cela pour réduire nos dépenses et être un peu plus à l'aise. Donc il faut créer, voilà. On est dans un moment de création, mais création pour trouver la paix. Et si tu fais cela, tu verras que tu vas améliorer ta relation à l'argent et tu seras plus en paix à l'intérieur de toi. Tout en te rappelant que la véritable paix, c'est au fond de toi-même. Donc, je te rappelle les 3 axes que je t'ai donnés. Si tu veux améliorer ta relation à l'argent, eh bien, revoir la valeur que tu donnes à l'argent. Voilà. L'argent, c'est important, ça permet d'échanger de la valeur, des services, mais ne pas croire que l'argent va te sécuriser dans toute ta vie. Apprendre à vivre autrement pour toi, pour être libre, pour la planète surtout. Parce que ça reste notre première maison. Et puis après, eh bien, revoir ta situation et voir si vraiment tu es à ras la casquette, comme on dit, hein, c'est trop difficile pour toi, comment que tu peux gagner plus, quitte à travailler pendant un moment sur 2 emplois, et pourquoi pas un emploi salarié et puis un emploi indépendant, sur lequel peut-être tu vas rebondir quelques temps après. C'est ce que je dis aux gens que je forme pour devenir coach et psychopraticien. Voilà, restez dans votre emploi, apprenez autre chose, et vous verrez qu'avec le temps, vous allez peut-être basculer. Moi, je faisais un travail où je gagnais mon salaire, mais j'avais aussi des appoints en tant que coach et psychopraticien. Hein, ça me rapportait 500-600 € au début en plus par mois. Ça fait du bien. Hein. On se paye des vacances, on se paye des trucs, tu vois. Et puis après, ben, j'ai complètement basculé sur mon nouveau métier. Ça se fait tranquillement. Voilà, faut pas. C'est comme le chemin de Compostelle, tu vois. Les réponses, elles viennent en chemin. Ne cherche pas à tout savoir tout de suite. Voilà ce que je veux partager avec toi. Si tu veux aller plus loin, eh bien, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour une consultation, pour un accompagnement. Comment me contacter? Ben, tu vas sur mon site germainrocari.com. Tu auras toutes les infos. Tu m'envoies un SMS, tu m'envoies un message et on se fixe un rendez-vous. Voilà, si tu aimes cette vidéo, appuie sur j'aime et je te dis à bientôt. Je vais continuer ma route. Allez, bye à toi.